Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas salués, soyez bénis. On commence, on ouvre la parole ensemble. Ce matin, on va partager un message. En fait, c'est une série de messages qu'on débute aujourd'hui. Je pense qu'on va faire 2-3 dimanches dessus. Peut-être plus, Jonathan enchaînera s'il le souhaite. Comment le Seigneur conduit, on verra. En tout cas, je voudrais qu'on puisse étudier ensemble quelques instants, quelques cultes ensemble sur la vie d'un homme de Dieu extraordinaire qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Et vous qui connaissez la Bible, vous savez de qui nous allons parler. On va parler du grand roi David. De manière, on va faire un survol de l'histoire du roi David. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse étudier ensemble le premier premier message qui s'appelle de Saül à David. On va aller dans l'histoire, on va aller dans le cœur de l'action et voir un peu la différence entre Saül, qui a été le premier roi d'Israël. Ne l'oublions pas, c'était un homme, c'était pas n'importe qui, plein de talent, du potentiel, tout ce que vous voulez. Et comment il y a eu une bascule entre Saül et David, une bascule qui a été longue, une bascule qui a été douloureuse. Mais le but, c'est pas de s'éterniser sur Saül, mais c'est vraiment de basculer sur le roi David, celui qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu, une source d'inspiration pour chacun. Je voudrais juste qu'on puisse commencer avec Saül, avec quelques points de réflexion en survolant sa vie. Il est dit ceci dans 1 Samuel chapitre 15, il est dit au verset... On peut lire au verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel. Le prophète Samuel, il vient là et il lui dit: « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire: « Saül est à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. » Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Amen. Un moment terrible ici. Le roi Saül a été choisi. La Bible dit qu'il était un homme grand. Il dépassait tout le peuple d'une tête. C'était quelqu'un de vaillant, certainement, qui devait impressionner les gens par son charisme. Et cependant, il y a une faille dans le cœur, il y a une faille dans l'armure de Saül. C'est qu'il y a une porte ouverte à l'orgueil. Saül, il dépasse les gens et il veut les dépasser d'une tête dans la vie. Il veut dominer sur les gens. Et c'est quelque chose de grave, parce que le Seigneur n'avait pas appelé, les rois à s'élever, mais à l'élever. Et nous sommes, nous aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne sommes pas des rois, mais nous sommes appelés à être des sacrificateurs. Nous sommes appelés à vivre l'évangile, à propager l'amour du Christ. Et de la même manière, nous ne sommes pas appelés à nous élever nous, mais à l'élever lui. Amen, vous êtes avec moi? Et Saül ici, il s'élève un monument. Il s'élève un monument. Le mot monument, c'est... Dans l'hébreu, je crois que c'est yad, c'est la main en fait. Et certains pensent que c'était certainement un monument en forme de main, comme l'avait fait un autre roi, mais ça sera après, c'est Absalom qui a fait la même chose. Un monument en forme de main. Tout ce que j'ai fait, ma puissance, ma vaillance, c'est moi, waouh! On verra ça dans d'autres moments dans la vie de Saül, à un moment donné où le prophète Samuel il l'attrape, Saül l'attrape et lui dit: « Reste avec moi, s'il te plaît, reste avec moi. » Le manteau se déchire et Saül se verra entendre dire par Samuel: « Aujourd'hui, le Seigneur il déchire la royauté de dessus ta vie, c'est fini. » C'est fini. Mais à ce moment-là, Saül lui dit: « S'il te plaît, viens avec moi et élève-moi devant le peuple, devant les anciens. Élève-moi devant les anciens. Élève-moi. » On voyait ce désir d'être élevé dans la vie de Saül. Et ça, c'est le premier piège dans lequel il est tombé. Le deuxième piège, ça a été la désobéissance. On sait, à un moment donné, il devait dévouer par interdit. C'est comme ça que ça se passait quand il y avait des guerres et des conquêtes. Il devait dévouer par interdit les troupeaux. Certaines fois, c'était le peuple également. 1 Samuel 15, verset 22. Il est dit ceci, toujours dans le même chapitre: « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Amen. C'est des moments terribles.
la désobéissance, l'orgueil et la désobéissance. Aujourd'hui, on est dans une société où on veut faire comme on veut, où chacun veut faire ce qu'il veut et faire rentrer Dieu dans le plan de sa vie, plutôt que nous rentrer dans le plan de Dieu. On veut le faire rentrer dans notre agenda, plutôt que faire rentrer le nôtre dans le sien. On veut faire rentrer notre volonté. On dit, Seigneur, viens dans ma volonté, là, comme ça, là, au lieu de lui donner toute la place. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Comme a dit le Christ, Amen, notre Seigneur Jésus. C'est ce qu'il a donné ses tripes. Il a donné son cœur. Pas un bout de son agenda, pas un bout de sa vie. Il a tout donné. L'orgueil, la désobéissance. L'orgueil, c'est fou. Dans une société comme ça maintenant où ce qui compte, c'est ce qui se voit. Mais notre Seigneur Jésus, il n'est pas venu changer notre apparence, il est venu changer notre cœur. Amen. Ça ne se voit pas, le cœur. Et il dira à ceux qui se pensaient grands dans le domaine de la foi, les pharisiens, il leur a dit, vous êtes magnifiques, vous êtes tellement gentils, c'est bien. Non, il leur a dit, vous là, vous êtes des sépulcres blanchis. C'est fou quand même, Jésus, moi je sais pas, c'est moi. Hein. Frères et sœurs, on doit faire attention à ce qu'il y a à l'intérieur. Prenons soin de nous. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. L'orgueil, la désobéissance, puis, et c'est Saül, c'est pas n'importe qui quand même. Roi d'Israël, premier roi, et il va vivre un temps où l'onction de Dieu va être sur sa vie. L'Esprit de Dieu va être sur lui. Il va être touché, il va être visité. On le lit dans 1 Samuel, au chapitre 10, au verset 6, donc c'est un tout petit peu avant. C'était au tout début de son règne. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Waouh! Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Waouh, c'est énorme. Verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre et l'Esprit de Dieu le saisit. Et il prophétisa au milieu d'eux. Amen. Saül prophétise. Saül est rempli de l'esprit. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et malheureusement, ça ne va pas durer. Et malheureusement, Saül va basculer dans des péchés toujours plus profonds. Il va basculer même jusqu'à aller chercher une magicienne pour parler, on le sait, hein, pour parler avec le défunt prophète Samuel. Et ça va être terrible, ça va être très grave. Et à un moment donné de sa vie, même tellement il est rempli de haine, tellement il est rempli de jalousie contre le roi David, on y arrive, il était jaloux à mourir. 1 Samuel 18 verset 9 nous le montre comme ça. Je lis un verset. Et Saül regarda David de mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Mais concernant sa vie spirituelle, écoutez-moi bien, Saül il va tout perdre. Parce que la porte de la haine, la porte de la jalousie peut nous mener très loin, mes amis. Il va ouvrir la porte, il va se laisser aller à la haine. Vous connaissez ces moments où il va vouloir tuer David. Et puis, la Bible dit 1 Samuel 16, 14. Tout ce qu'on dit, c'est dans la Bible. 1 Samuel 16, 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » Et l'un des serviteurs dit, « Voici, j'ai un des fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et de belles figures, et l'Éternel est avec lui. Amen. » Il a fait une description magnifique du profil de David. L'Éternel est avec lui. L'Éternel est avec lui. C'est un homme fort et vaillant. On y reviendra après, mais comment David a-t-il pu être qualifié d'un homme fort et vaillant lorsqu'il était avec des troupeaux? Il y avait une marque de Dieu sur sa vie. Il y avait déjà une marque de Dieu sur David alors qu'il était avec des moutons. Ainsi, la vie de Saül bascule alors qu'il était revêtu de l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu se retira de lui. C'est quand même terrible, frères et sœurs. Et c'est pas
C'est pas pour qu'on se dise, ah ouais, quand même, Saül, il était vraiment très méchant. Mais tout ça, c'est écrit pour nous servir de leçon. Nous servir de leçon. Je me souviens, mon pasteur, il m'avait raconté une histoire un jour. Il m'avait dit, j'étais jeune stagiaire, et on va dans une maison pour s'occuper de quelqu'un qui était dans une vie spirituelle occulte. Il y avait des manifestations dans la maison, il y avait quelqu'un qui était là comme possédé, démonisé. Je ne me souviens plus trop des détails, mais ce qu'il m'a dit, ça m'a interpellé. Il m'a dit, Alain, on était 2 pasteurs, on rentre dans la maison, on prie pour les gens qui sont là, ils souffrent, c'est terrible. Et à la fin, en repartant, il y a un des 2 gars qui était là, qui touchait aux puissances des ténèbres, qui était dans l'occultisme. Il regarde le pasteur et il lui dit, vous savez, je sais ce que vous faites. J'étais comme vous avant. Mes amis, ne sous-estimons pas le combat dans lequel nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons marcher dans la lumière. Et tout ce qui est des ténèbres doit être dégagé de nos vies, frères et sœurs. Nous devons régler, amener à la lumière du Christ tout ce qui pourrait nous faire tomber, tout ce qui pourrait nous faire vriller, basculer, tout perdre. Vous savez, ça va très vite. Saül a tout perdu. Et à ce moment où il se raccroche à Samuel, c'est un moment terrible. Il s'accroche à son manteau physiquement. Et le manteau se déchire et Samuel lui dit, c'est fini. Il dit, c'est fini. Il était jaloux. Aujourd'hui, on compare les nombres d'abonnés sur Instagram, on compare les nombres de vues sur YouTube. Nous, à Pertuis, on doit être à 14 vues sur notre chaîne YouTube. Ça vous fait rire? Seigneur, moi j'ai vite compris le système. J'ai vite compris un truc. Aujourd'hui, on encense des gens. On encense des gens. Et c'est pas bien. Parce qu'en encensant des gens, on les pousse à s'élever. Et on en fait des Saül. On n'est pas là pour s'élever les uns les autres, pour se faire mousser. On est les serviteurs de Dieu, les chrétiens. On est tous dans le même bateau. On est ensemble. Et même avec 14 vues, on rentrera dans la gloire de Dieu, mes amis. Des fois, je dis aux gens, nous, on a une chaîne YouTube, mais on ne voit même pas nos têtes. Les gens, ils rigolent, ils disent, ça sert à quoi? Alors je dis, c'est le message. C'est bien, non? Ils s'en fichent de nos têtes. Vous comprenez, moi, j'aime la porte ouverte de Mulhouse. Ce sont des gens extraordinaires. Je les ai vus de l'intérieur. J'ai fait des temps avec eux de prière et je me réjouis. Mes frères et sœurs, il y a aussi, en parallèle, des gens, des autoproclamés, des gens qui font le buzz sur les réseaux, mais qui sont des dangers ambulants. Faisons attention, faisons attention. Le modèle de Saül, il est là pour nous montrer qu'il faut être vigilant. Ça va? Allez, je continue, je voulais maintenant basculer sur David. David, c'est vraiment extraordinaire. Il sort de nulle part. Lorsque Samuel arrive chez son père, il fait défiler ses fils, et à la fin de tous les grands frères, tous les fils sont passés, et il faut que ce soit le prophète qui lui dise, mais est-ce que tu n'as pas encore un fils? Il dit, ah oui. Genre, lui, on l'avait oublié, vous voyez. Lui, il servait vraiment pas à grand-chose. Et genre, au niveau potentiel intergalactique de la nation, il n'était pas trop dans le top 10, vous voyez. Et au début, Samuel, il voit les grands-fils, les costauds, je ne sais plus le nom des grands frères, là. Eliab ou quelque chose comme ça. Et il dit, non, mais ne regarde pas l'apparence. Le Seigneur, il regarde au cœur. Et le roi David, il était avec des moutons. Mais quand Saül a ce problème avec des esprits mauvais, c'est David qu'on va aller chercher. Il se passe un truc. Il avait vécu un réveil personnel, il avait vécu quelque chose de fort avec le Seigneur. Il joue de la harpe, et l'onction de Dieu descend. Et David était reconnu pour ça. Puisque les hommes qui sont autour de Saül, ils disent, moi je connais un jeune homme, il est beau, l'Éternel est avec lui, il joue de la harpe, et il y a quelque chose sur sa vie, va le chercher. On va le chercher. Et ils amènent le jeune, on ne sait pas quel âge il avait, mais il était très jeune. Il joue de la harpe, et les esprits impurs se retirent de Saül.
Là, on pourrait faire une explication un petit peu plus poussée, mais ce n'est pas le but de ce matin. Les ténèbres s'en vont, mais quand David s'arrête de jouer, ils reviennent, puisque le cœur de Saül ne change pas. Si vous voulez vérifier que le cœur de Saül ne change pas, lisez la vie de Saül jusqu'à la mort de Saül et vous verrez que jusqu'au bout de sa vie n'a pas changé. Son cœur n'a pas changé. Il a été plein de haine, plein de colère, plein de jalousie à l'égard du roi David jusqu'à la fin de sa vie. Donc les ténèbres s'en vont quand il joue de la harpe. Mais pourquoi ? Il y en a qui jouent de la harpe dans la salle ? Est-ce que c'est l'instrument qui fait ? C'est l'onction qui fait. C'est la faveur de Dieu sur le roi David. C'est la faveur de Dieu. Il y avait quelque chose. Et lorsqu'on sert le Seigneur, et la musique, c'est un moment particulier, c'est un domaine particulier. Et je l'ai déjà dit ici, c'est pas de la musique pour faire de la musique. C'est quelque chose qui honore Dieu. Dans le ciel, il y a de la musique qui honore Dieu. Dans le ciel, il y a les anges qui chantent, il y a de la musique qui est faite en l'honneur de l'Éternel. Et un jour, nous louerons le Seigneur là-haut avec les anges, nous chanterons le cantique des rachetés, mes amis. C'est dans la parole de Dieu, nous chanterons dans l'éternité, dans la gloire, nous chanterons ses louanges. Et David joue de la harpe, mais ce n'est pas juste, il amène au travers de son instrument, il amène l'onction qui vient reposer sur le roi Saül, et Saül est soulagé. Il y a un truc qui se passe et ça lui fait du bien. Saül respire, il dit vas-y, joue encore, il se passe quelque chose. Quand la musique joue ici, ce n'est pas pour faire du bruit, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour nous aider, nous accompagner, nous amener avec eux dans la sainte présence de Dieu, dans un chemin d'onction, mes amis. Là, on va trouver la face de Dieu. Aujourd'hui, mes amis, hier j'étais avec Bruno Oldani. Bruno Oldani faisait remarquer quelque chose de très intéressant. Il disait, vous savez, dans le livre de l'Exode, il disait, Dieu s'est révélé à son peuple et il a donné 3 choses fondamentales. 3 choses fondamentales. Il a révélé sa parole. Sur le mont Horeb, il a donné sa parole, sur les tables de la loi. Puis le reste de sa parole qu'il a dicté à Moïse. Puis, Dieu, sur le mont Horeb, a donné ce qu'on appelle tout le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire la manière dont tu allais pouvoir être toi-même un serviteur de Dieu. La parole, le sacerdoce lévitique, et puis il a révélé sur le mont Horeb sa présence. Si on a ces 3 choses dans nos vies, la parole de Dieu, sa présence, et le sacerdoce, c'est-à-dire la manière de vivre comme un sacrificateur. On a gagné, mes amis. Si on perd un de ces 3 éléments, on se séduit et on peut basculer et on peut tomber. La parole, la puissance, la présence de Dieu, la manière de le servir jusqu'au bout. Amen. L'onction sur le roi David. Il y a l'onction lorsqu'il jouait de la harpe, et puis il y a l'onction qui lui a été donnée par Samuel avec l'huile. C'était dans 1 Samuel 16, au verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Ben oui, forcément, au bout d'un moment, il ne restait plus que lui. Ouais, il m'en reste un, mais voilà. Or, il était blond. C'est rigolo, il y a marqué « Or, il était blond », comme si... Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Je crois qu'il y a des traductions qui disent qu'il était roux, alors je ne sais pas, on verra là-haut. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, le oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel le saisit à partir de ce jour et dans la suite. Amen. L'onction, ce n'est pas juste en one shot. À un moment donné, Dieu te bénit, Dieu te visite. Waouh, j'ai senti la sainte présence de Dieu. Merci Seigneur. Oui, c'est bien. À partir de ce jour et dans la suite. Ça dure. L'onction, ça dure. L'élection, ça dure. Nous avons été choisis, rachetés, mis à part pas une journée ou 2 jours pour notre vie entière, mes amis. Autant qu'on le veut, nous. Ne nous force pas. Mais l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est d'être rempli de son Saint-Esprit. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. L'appel de Dieu,
L'onction était sur lui. Cette huile, c'est les olives que l'on écrase, qui produisent de l'huile, qui amène l'onction. C'est l'image de ce brisement intérieur qui est celui inhérent à chaque chrétien qui veut être un disciple. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et quand est-ce que Jésus a dit ça, mes amis? Quand est-ce que Jésus a dit ça? À Gethsémanée. Et Gethsémanée, c'est quoi? Pressoir. C'est le lieu du pressoir. Il a été pressurisé. Et il en est sorti la bénédiction pour chacun de nous, l'onction pour chacun de nous, la vie pour chacun de nous. La harpe de David, l'onction. Et puis j'ai marqué dans mes notes, mouton, fromage. J'ai mis 2 mots. Mouton, fromage. 1 Samuel 17, verset 15. David était le plus jeune, et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Et au verset 17, Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis, ces 10 pains, et cours vers tes frères, et porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Amen. » Et la guerre est déclarée, le combat va débuter, les grands frères partent au combat, et lui il part avec les brebis, il part, on connaît l'histoire, et puis le seul moment où on l'amène au front, c'est pour amener du grain rôti, du pain et des fromages pour les chefs. Uber Eats de l'époque, vous voyez? Il arrive avec ses plateaux de fromage, on imagine la scène. David, le berger, qui arrive avec un plateau de fromage. Salut! Il y a les armées qui sont là, les Philistins sont là, Goliath est là, et lui, il est là, il n'a pas d'armes, il a des plateaux de fromage, du grain rôti et du pain. Bonjour les frères, et ses frères, ils arrivent, ils le démontent. Ils disent, mais toi, on connaît ton orgueil, ta malice. En fait, ils lui disent tout le contraire de ce qu'il était, quoi. Vraiment, c'est terrible. Et lui, il est là, le mouton fromage. Mes amis, quelle humilité dans le roi David, quelle humilité chez David. Il n'avait pas Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, il était avec des moutons en fait. Et la vie des bergers, c'est une vie de solitaire, il était tout seul. Si on lui avait dit à lui, pendant qu'il était avec ses moutons, peut-être il récolte le lait, là, comment on dit, la traite, comme ça qu'on dit? Non, la trait. Trait, c'est trait, voilà, tu fais comme ça, là, avec les pieds des vaches, là, et des trucs. Si on lui avait dit, mais tu sais que toi, tu vas être roi, tu vas être le nouveau roi. Tu vas être celui qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Moi, je crois qu'il aurait fait un salto arrière, il aurait rigolé, il aurait roulé dans l'herbe et tout, David. Mais pourtant, c'était lui que Dieu avait choisi. C'est fou quand même. Mais pourquoi? Parce qu'il était capable d'aller garder les moutons. Il était capable d'aller faire du fromage et de le mener humblement au chef. Et puis, David était capable aussi d'écouter et de dire, mais il y a un homme qui manque de respect. Il menace l'armée de l'Éternel, le peuple de Dieu, et veut nous exterminer. Et c'est là que David va entrer en piste. Vous connaissez le récit de cette histoire-là face à Goliath. David va arriver, tous les autres étaient là. Les autres, ils avaient des armes. Lui, il avait du fromage, du pain et du grain rôti. Et celui qui va s'interposer, qui va dire, moi, je vais l'attraper, lui, maintenant, là, c'est David. Le cœur de David était humble, parce qu'il savait que sa force, elle venait de Dieu. Il savait que sa force, elle ne venait pas de lui. Et l'humilité, c'est savoir reconnaître que notre talent, notre force, l'onction ne vient pas de nous, elle vient de lui. Notre succès ne vient pas de nous, même si tu es intelligent, même si tu as un bac plus 75. Le succès, il vient de lui. Le souffle que tu as dans tes narines comme ça, là, ça ne vient même pas de toi. Même ça ne vient pas de nous, ça vient de lui, frères et sœurs. Donnons-lui tout, rendons-lui la gloire. Et David, c'était un homme humble. C'était un homme humble, mouton fromage, mais aussi c'est celui qui a tué Goliath. Ça a été l'homme, c'était le plus grand roi. Il y a eu peut-être des rois qui ont fait moins de bêtises que lui. Mais la Bible a dit que c'est lui qu'on appelait l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui. Il y avait quelque chose sur sa vie. Et ce quelque chose, il s'est développé dans l'intimité. Ce quelque chose, il s'est développé quand il avait ces moutons-là. Il a dû se passer quelque chose. Les psaumes, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout ça, là, il ne les a pas composés tous en même temps, mais certains ont été écrits, je pense, pendant cette période pastorale.
moutonnière, on pourrait dire. Quand il était seul avec Dieu, personne pour parler, mais le Seigneur était avec lui. L'onction a dû commencer à se déverser sur lui. David dirait, oh, il se passe un truc, je suis avec Dieu, je parle avec le Seigneur, je chante. Il devait chanter des cantiques, parce que ces psaumes étaient chantés, la grande majorité des psaumes, il devait chanter devant le Seigneur, et il a dû ressentir. Et il se passe un truc. C'est pas juste je chante. Et quand il se retrouve en première ligne face à Goliath, il sait que cette même présence qui était là avec les moutons, elle est là maintenant en lui, face à Goliath. Et les amis, le Seigneur, il ne veut pas nous faire vivre des émotions. Il veut nous bouleverser de l'intérieur pour que quand on sera à l'extérieur face à des ennemis, dans des situations délicates, difficiles, nous nous inspirions du roi David qui était rempli de certitude. Il a dit, aujourd'hui, je vais t'attraper et aujourd'hui, c'est terminé, c'est fini, je vais te raccourcir d'une tête. Ça, c'est dans la version moustakisme. Et c'est ce qui s'est passé, et j'aime bien ce mot, aujourd'hui, 1 Samuel 17, 45. 1 Samuel 17, 45, il est dit, mais David dit aux Philistins, mais toi tu marches avec moi, avec l'épée et la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, tout de suite, maintenant, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Terriblement puissant cette phrase. Il a dit, c'était une parole prophétique, mais c'est une prophétie qui allait arriver vite, vite. Ça allait arriver là, maintenant, dans les secondes, les minutes qui allaient suivre. C'est pas dans 10 ans, je vais t'attraper, tu vas mourir, c'est maintenant, tout de suite, là, maintenant. Nous allons gagner. On est dans un contexte de guerre, c'est pas comme aujourd'hui. Mais mes amis, aujourd'hui, le combat, il est spirituel. Et il y a des moments où il y a des temps de confrontation, des temps de combat spirituel, des temps où l'ennemi se déchaîne, des temps où les ténèbres sont là et nous environnent. Il y a des attaques, oui, il y a des temps d'attaque, mais il y a aussi des temps où nous devons brandir le nom de l'Éternel. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Nous devons brandir le nom de l'Éternel des armées comme un bouclier. Alléluia. Et puis David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre des pierres. Il va prendre 5 pierres. Certains disent que c'est parce que Goliath avait des frères. C'est possible, on ne sait pas. Moi, je me dis, il en a pris 5 parce qu'il pouvait en prendre 5. Et il s'est dit, si je le loupe avec la première, je l'aurai avec la deuxième. Si je le loupe avec la 2, 3, 4, 5, et s'il faut, j'irai en prendre encore 5 de plus. Le but, c'était d'aller au bout, finir le job. Vous voyez, dans nos vies, il faut finir le travail, mes amis. Dans la consécration, par rapport à la sanctification. Tu as commencé à t'approcher du Seigneur, va au bout, va au bout. Tu as commencé à confronter dans ta vie ce qui ne plaît pas à Dieu, continue. Fais comme le roi David, sois un homme saint, un homme rempli d'onction. Alléluia. La harpe, l'onction, l'humilité de David, aujourd'hui, peut être un grand jour comme ça l'a été dans l'histoire du peuple d'Israël. David, il avait une force, c'est qu'il cultivait son cœur. Il en prenait soin. 1 Samuel 16, verset 7, l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe la vue, mais l'Éternel regarde au cœur. Quand il dit ne regarde pas la taille du grand frère, c'est ne regarde pas non plus la taille du petit frère. Oui, il est peut-être plus petit, il est peut-être moins fort, mais je suis avec lui. Cherchons, mes amis, à travailler l'intérieur plutôt que l'apparence. Vous savez que Jésus lui-même, notre Seigneur, il est dit ceci de lui dans le livre du prophète Ésaïe. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Un jour, quelqu'un a dit à un pasteur, je ne sais plus qui, on me l'a raconté, c'était trop marrant. Un jour, un chrétien, il dit, ah, mais vous êtes comme Jésus, vous. Je dis, ah, pourquoi? Il dit, parce qu'il est dit, il n'avait ni beauté, ni éclat. C'est pas mal, hein? C'était pour le maintenir dans l'humilité, je pense. Bah ouais, des fois, c'est comme ça, on n'est pas les meilleurs. On n'est pas les plus beaux, on n'est pas les plus riches, on n'est pas ceci, mais c'est pas grave. On a Jésus. Il est venu nous sauver. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes des chrétiens, des petits chrétiens. Hier, j'ai vu un jeune, il m'a dit qu'il allait rentrer dans le ministère. J'étais content pour lui. Je dis, ah, c'est trop bien. Je lui ai dit, reste petit et tu vas devenir grand. Il m'a regardé bizarrement, genre,
Et je suis parti. C'est trop bien. Si on veut aller loin, il faut rester petit. Si on veut aller loin, il faut rester humble. Pas des, vous voyez, des gens qui se flagellent. Oh, je vais mourir, je suis nul. Non, 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 Seigneur, je suis petit, mais je sais qu'avec toi, je peux faire de grandes choses, comme David. Je suis petit, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Moi, j'aime trop ce verset. Avec Dieu, nous ferons. Il y avait un cantique comme ça, là. Un vieux chant. Là. Jonathan, il se dit, il va le tenter ou pas? Non, non, calmez-vous. J'ai la voix fragile un peu. J'ai trop crié. Avec Dieu, nous ferons des exploits dans le domaine qui te concerne. Les exploits, ça peut être dans ta famille. Ça peut être d'avoir plus de patience, vous voyez, que personne n'aurait pu en avoir, mais c'est toi que Dieu va qualifier. Ça peut être d'avoir l'exploit, ça peut être de l'amour pour des gens qui sont durs à aimer. Ça peut être ça ton exploit. L'exploit, ça peut être d'être un homme, une femme qui évangélise, qui travaille dans son immeuble, qui est là, un témoin du Christ. Avec Dieu, nous ferons des exploits. J'ai bientôt fini, je veux juste vous dire, concernant le roi David, son appel, l'appel de Dieu a eu lieu dans un contexte hostile. Il y avait de l'opposition. Saül, ses frères, Goliath. Juste pour commencer. C'est juste le début de sa vie. La faveur de Dieu dans nos vies, elle peut tomber à un moment où tout va bien, mais il peut aussi tomber ce genre de choses-là, les moments où tu es chaud, tu te lèves pour Dieu et tu te dis, Seigneur, je rentre dans ma destinée, je rentre dans une vie nouvelle, et là, tu as tous les problèmes de la galaxie, on dirait, ils se sont donné tous rendez-vous devant chez toi, et ils sonnent à la porte. Salut! Mais c'était prévu pour David, que ça allait être dur. Mais David a encaissé. Il a tenu bon face à ses frères, face à Saül, et il a tenu bon face à Goliath. Et même à la fin de sa vie, David s'est confronté à d'autres géants. Ça, on va le dire après, à la fin, juste en finissant. Et c'est ses amis qui ont pris le relais. Jésus-Christ, son appel, le moment où il rentre dans le ministère, 30 ans, ça ne s'est pas fait dans du coton. Il n'était pas au festival de Cannes et les gens qui viennent le photographier, Jésus, vas-y, fais-nous un petit comme ça. Jésus a été outragé, flagellé, on lui a craché dessus, on lui a arraché les poils de la barbe, on a mis sur sa tête une couronne d'épines, on a percé ses mains, ses pieds, on a transpercé son côté. Les puissances des ténèbres se sont déchaînées contre lui. La pression qu'il portait sur la croix, ce n'est pas juste la pression naturelle des gens qui étaient crucifiés de l'époque, mais il y avait aussi des attaques ténébreuses. Ce combat-là avait débuté à Gethsémanée, où le diable est venu le presser, pressuriser. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Mais c'est là, au cœur de la souffrance de Jésus, c'est du cœur de la souffrance de Christ qui va dire sur cette croix, tout est accompli. Ça veut dire j'ai fini, j'ai fait ce que je devais faire, le travail est terminé, maintenant je remets mon esprit entre tes mains. Et c'est de là que va naître l'Église avec un E majuscule. Officiellement, c'est scellé. En Christ, on a la vie. En Christ, on a la vie éternelle. En Christ, on a le pardon des péchés. En Christ, on peut marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'adversaire. C'est scellé, ça a été fait. C'est pas dans du coton, ça s'est pas passé sur du coton, ça s'est pas passé sur un tapis rouge, ça s'est passé sur une croix où le sang dégoulinait. C'est là que Jésus a rendu son dernier souffle, mais qui pour nous est le premier souffle de l'Église. Alléluia. On est en Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Nous sommes remplis en lui. Je vous ai expliqué cette traduction. Je suis rempli de Jésus. J'ai besoin de rien d'autre. J'ai lui, j'ai tout. Je vis. Amen. Le dernier point, c'est qu'il était fatigué. 2 Samuel 21. Après, je finis. On va juste finir avec un chant. Joël, tu peux t'installer si tu veux bien. On va juste finir avec un chant. 2 Samuel chapitre 21. Il dit ceci au verset 16, 2 Samuel 21, il dit ceci au verset 16.
Les Philistins, verset 15, firent encore la guerre à Israël. Seigneur, j'avais des problèmes, je croyais que c'était réglé. Il y en a encore 2, 3 qui se rajoutent. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les Philistins firent encore la guerre à Israël. Et David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. Il est dit ceci, David était fatigué. Verset 16, David était fatigué. Et Jishi Benob, c'est au moment où il est fatigué, c'est juste maintenant là. Et Jishi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fille de Tseruja, vint au secours de David, le Philistin, et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Il y a eu encore après cela une bataille à Gob avec Sibékai, le Hushaïte qui tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Il eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elkanan, fils de Jaré-Orégim de Bethléem, tua Goliath de Gath. On pense que c'est le frère de Goliath qui avait une lance dont le poids était une ensoupe de tisserand. Il eut encore une bataille à Gath. Il trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, ça fait 24 en tout. Au cas où tu ne savais pas compter, la Bible te dit, ça fait 24 en tout. Et qui était issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël. Et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath, et ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Et je relis ces 4 hommes. 4 pierres plus une, ça fait... Vous voyez, on pense que c'est eux là. 5 pierres, 4 ici. Une avant. Et les amis, vous avez remarqué? Ce n'est pas David qui les a tués. Tous ces ennemis-là, c'est les gens de David. C'est les amis. Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est des gens qui s'associent dans la prière. C'est là où on est prêt à prier les uns pour les autres. C'est là où on est prêt à mouiller le maillot, mes amis, à se bénir les uns les autres, à passer du temps. S'il faut venir prier pendant 1 heure, 2 heures, mon ami, on est avec toi, on ne te lâche pas, on ne te lâchera pas. C'est ça l'Église. Le roi David, il a compris une chose. Oui, il y avait l'onction. Oui, il y avait l'appel de Dieu. Oui, c'était un grand roi. Oui, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais il a aussi découvert un secret. C'est le secret de l'amour fraternel. Le secret qu'avec des gens autour de nous, on est plus fort. Le secret de l'Église. C'est notre secret à nous ici. Tout seul, on n'y arrivera pas. Tout seul, moi en tout cas, je sais que je n'y arriverai pas tout seul. Mais avec l'Église, mes amis, bam, on est fort. On est fort. Il y a une puissance dans l'unité. David l'a vécu. David l'a vécu. Les gens ont dit, pousse-toi. Ils se sont interposés. Ils ont dit, moi, je vais les attraper tous. Et les uns après les autres. Ils ont protégé David. Ils ont dit, non, reste. Ils ont juré. Ils ont dit, on jure que tu ne sortiras plus. Ils se sont mis autour de lui. Et ils l'ont béni. Et ils l'ont défendu. Et ils ont fait un strike. C'était l'œuvre de Dieu. C'était les combats. C'était la guerre. Quelle est l'analogie pour nous? C'est l'analogie du combat dans lequel je me trouve. Ça, c'est l'Église. La puissance de l'unité. La puissance de la prière. Ah, c'est tellement bon que cette Église devienne un lieu où on prend soin les uns des autres. Un lieu où on combat. On apprend la dimension du combat spirituel. On apprend la dimension de l'amour poussé à son paroxysme. Mes amis, prenons soin les uns des autres. Que le Seigneur vous bénisse. On peut prier maintenant si vous voulez. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta présence, merci pour l'onction qui est venue chercher le roi David. Seigneur, que cette même onction, que ce même esprit repose sur nous. Seigneur, nous ne voulons pas ressembler à Saül sans le juger, mais nous ne voulons pas lui ressembler, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur. Aide-nous à être comme David. Même si personne ne nous voit, Seigneur. Même si personne ne connaît notre nom, toi tu connais notre nom. Si personne nous voit, toi tu nous vois dans le lieu secret, quand nous prions, quand nous pleurons. Tu nous vois, Seigneur, tu nous connais. Et tu ne nous laisses pas seuls. Tu veilles sur nous et tu nous donnes des amis, des frères, des sœurs dans l'église. Oh Jésus, prends soin de ton peuple ce matin.
Si quelqu'un est face à un Goliath, face à un frère de Goliath, face à un géant, oh Seigneur, que nous puissions prendre soin les uns des autres. Et je te prie pour ceux qui sont malades ou qui ont un membre de leur famille malade ou qui s'éloignent de toi. Oh Seigneur, viens poser ta main. Seigneur, au nom de Jésus. Amen.